Malgré les tentatives des gendarmes, ils n'arrivent pas à coincer les suspects. Ayant perdu les malfaiteurs de vue, les enquêteurs décident de repartir à la recherche d'indices dans les 2 véhicules abandonnés, mais aussi sur les lieux du crime. Qui retrouvent notamment un extincteur qui présente des traces de sang, une poignée où il y a aussi des traces de sang, un couloir qui est environ large d'1,50 m où il semble y avoir une bagarre. Et dans le bureau de la victime, donc du propriétaire de la casse, un grand désordre, et notamment la fameuse armoire métallique qui est une armoire forte qui a été déplacée mais qui n'a pas été emportée. Dans cette armoire forte se trouve une importante somme d'argent, plus de 200 000 €. Les enquêteurs pensent alors à une tentative de cambriolage, mais le corps de la victime témoigne d'une violence hors du commun qui sème le doute dans l'esprit des enquêteurs. Il présente des traces d'ecchymose, notamment sur la tête, qui seraient sans doute compatibles avec un coup d'extincteur, le même extincteur qui a été retrouvé avec des taches de sang. Il a reçu une décharge de fusil au niveau de la hanche. Un vol, vous emportez quelque chose. Un vol, s'il y a un incident qui se produit, vous neutralisez la victime. Là, on était au-delà de ça. On avait atteint une frontière de sauvagerie, de barbarie haineuse, qui ne pouvait pas s'expliquer que par le simple vol d'un coffre-fort.